L'avènement du big data est fondé sur une utilisation et une exploitation massive des données et d'algorithmes sophistiqués. Il transforme radicalement la manière dont les organisations surveillent, évaluent et optimisent leurs résultats et performances. On parle ainsi, depuis la fin des années 2010, de contrôle algorithmique, une forme de contrôle fondée sur un usage massif des données structurées et non structurées et sur l'utilisation d'algorithmes exploitant les données. Le contrôle algorithmique constitue ainsi un outil d'aide à la décision qui intègre des systèmes d'apprentissage automatisés par le biais du machine learning. Quelles sont alors les caractéristiques du contrôle algorithmique qui le distinguent du contrôle de gestion traditionnel ? Tout d'abord, on peut observer que c'est la zone de contrôle qui change, mais aussi le cadre temporel dans lequel il s'inscrit. On passe de systèmes de surveillance fondés sur un découpage clair et formalisé de l'entreprise, tels que les centres de responsabilité, à des systèmes de surveillance d'objets de contrôle diffus et non délimités, dès lors que l'accès à des données multiples rend tout élément contrôlable. De même, la temporalité dans laquelle il s'inscrit évolue. Le contrôle périodique traditionnel est basé sur un reporting classique, hebdomadaire ou encore quotidien, alors que le contrôle algorithmique est un contrôle permanent, voire omniprésent, fondé sur l'usage de capteurs, GPS, traceurs et autres objets connectés, ce qui rend toute surveillance possible en tout instant. Ensuite, l'origine et la nature des données évoluent aussi. Il ne s'agit plus ici de l'exploitation de données internes en petits nombres et structurés, comme celles que l'on pourrait retrouver par exemple dans un balance scorecard. Les systèmes intègrent des données externes, massives et non structurées. C'est aussi le type d'analyse qui évolue. L'analyse est plus rétrospective et passéiste, comme c'est le cas pour les actions de reporting et de calcul d'écart fondées sur les données et documents comptables par exemple. L'analyse mute vers des outils prédictifs et statistiques, associés aussi à une évolution des outils et des techniques. Les tableurs et autres ERP sont complétés, voire remplacés par des langages de programmation, des outils de business intelligence et d'intelligence artificielle. Par ailleurs, la prise de décision associée aux données et la nature du contrôle est aussi modifiée avec le recours à une nouvelle forme d'apprentissage permanent, dite machine learning, qui est fondée sur l'exploitation continue de données générées par les algorithmes. La prise de décision organisée et centralisée par le dirigeant évolue alors vers une prise de décision algorithmique, souvent qualifiée de déshumanisée. Enfin, le mode de contrôle et la façon dont il s'exerce n'est plus le même. On est passé d'un contrôle visible, diffusé et partagé dans l'entreprise à un contrôle invisible, opaque et rhizomique, tel que décrit par Deleuze et associé à ce que l'on nomme la société de contrôle. Mais définir le contrôle algorithmique nous incite également à réinterroger le rôle du contrôleur de gestion, dont les missions sont complétées par celles du data scientist, capable d'exploiter en profondeur des données massives et non structurées, de créer des modèles prédictifs et tendanciels et d'en tirer des algorithmes auto-apprenants. Ce type de contrôle est au cœur des plateformes numériques telles Airbnb, dans laquelle un algorithme exploite en permanence les données des utilisateurs, dicte les prix de location et propose un modèle prédictif des ventes, tout comme l'algorithme d'Uber dicte le salaire des chauffeurs en temps réel en fonction de l'offre et de la demande. On le retrouve aussi dans des entreprises telles Amazon, bien connues pour ses systèmes de surveillance et de traçabilité auprès des employés. Pour conclure, ces observations posent des questions plus larges sur ce nouveau modèle économique. Un modèle d'une part éloigné des modèles classiques de concurrence pure et parfaite, du fait de l'opacité d'information et de l'asymétrie d'information existante, et qui d'autre part conserve en son cœur la fameuse boîte noire qui a tant interrogé les théoriciens des organisations.